Les fouinards, là, il était temps de passer en cuisine. On avait tout ce qu'il fallait. Bon, les légumes de Matou prenaient un peu de place, mais Marguerite s'était chargée de tout bien ordonné. Elle est efficace, la cocotte. Le moment était venu de se mettre au boulot, de rentrer dans le vif du sujet et de cuisiner. Bienvenue à la popote passage de la Baba Yaga, une saison où on réalise le rêve le plus cher de notre vieille sorcière, ouvrir son propre restaurant. Et croyez-moi, on va pas y aller avec le dos de la cuillère. Vous savez, les fouinards, souvent on s'imagine que la cuisine, c'est que faire coupe-coupe et créer des plats aussi beaux que bons. Mais vous commencez à comprendre qu'il y a plein de logistique et de trucs pas cool avec un restaurant. Mais heureusement, là, c'était bon. On était prêts à cuisiner. Alors, on affûte les couteaux ainsi que notre créativité et on y va. Et autant vous dire que je suis remonté à bloc. Épisode 6. Trouver la recette qui fera recette. Bon, j'ai un petit coup de barre, là, moi. Vous voulez pas qu'on fasse ça, je sais pas, moi, par exemple, demain? Non, mais, c'est bon. Je sais qu'il y a un planning. Je te signale que c'est moi qui l'ai fait, ce planning. Oui, non, d'accord, c'est toi, mais je l'ai validé. Donc je sais très bien que c'est aujourd'hui qu'on doit concevoir le menu et cuisiner. Mais moi, ce que je te dis là, enfin ce que j'essaye de te dire, mais là tu ne m'écoutes pas, tu es stressé le matou, franchement calme-toi. Tiens, prends un bout de comté. Allez, attrape. Il se calme. Ça marche à tous les coups, ça. Bon, en même temps, je lui ai envoyé une bonne brique, là, de comté. Je sais pas comment il pourrait continuer à faire la tronche. Bref, je te disais, le matou, écoute-moi au lieu de manger, s'il te plaît. Je te disais que je me sentais pas en super méga forme. Je suis patraque, là, en fait. Mais non, le matou, ça n'a rien à voir avec le comté. Regarde-toi, tu manges du comté. Eh ben, tu te sens bien, non? Non, mais ça ne change rien que j'en ai mangé 4 kilos. Et je veux dire, les bonnes choses, on peut pas en abuser. Ce sera toujours bon. Bon, écoute, attends, on va pas écrire une thèse sur le sujet, le matou. Je suis patraque, là. Et en plus, je suis un peu ballonné. Donc, rien que de parler, manger, ça me fiche la jarbouille, là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais monter faire une sieste. Et vous faites ce que vous voulez, mais vous commencez pas sans moi, d'accord? De quoi, Marguerite? Ah, on est obligé de commencer aujourd'hui rapport aux commandes de frais et tout? Ok. Bon, attends, j'ai une idée. Je vais aller chercher un gros fauteuil que je vais mettre en cuisine. Comme ça, pendant que vous bossez, moi, je peux superviser la cuisine. Et puis, faut bien le dire, surveiller ce que vous faites. Surtout toi, le matou, parce que, Marguerite, toi, j'ai confiance totale. C'est comme ça, c'est l'alchimie entre Marguerite et moi. C'est vrai, quoi, c'est un peu comme le ketchup et les frites. Marguerite et moi, ça match super bien, je trouve. Alors que toi, le matou et moi, on est plutôt comme le jus d'orange et le camembert. Ça marche, mais pas du tout, quoi. Ah non, je te jure, ça marche pas du tout. J'ai essayé, c'est absolument répugnant. Bon, je te dis que c'est pas bon. Tu essaieras de ton côté si tu veux. Zut là. Bon, allez, mettez-vous au boulot, je vais chercher mon transat, moi. Je crois que je venais de comprendre un truc, les fouinards. En fait, au bout d'un moment, quand l'équipe est bien constituée, en fait, le rôle d'un chef, c'est de s'effacer, d'être comme une petite souris et de ne pas intervenir pour laisser l'équipe prendre son envol, comme un petit oiseau dans les fragiles matins de printemps. Ouais, c'est ça.
Le matou, tu te bouges le popotin. Allez, enfin. Ah, mais c'est pas possible de lambiner comme ça, là. Parce que là, tu vois, le matou, on n'est pas pressé. Mais quand il y aura le restaurant rempli et 15 000 clients, tu vas te retrouver, mais complètement dans le jus. Tu vas être dans le jus d'orange, et même mieux que ça. Le jus d'orange au camembert, si tu vois ce que je veux dire. Non mais puis t'as aiguisé tes couteaux avant de commencer à bosser le matou. Oh bon ben j'aimerais bien voir ça. Allez, celui-là, là, il est pas aiguisé. Regarde-moi ce... Oh, il est très aiguisé. Mais tu pouvais pas prévenir le matou. J'ai le doigt qui pisse le sang là. J'en ai fichu partout. Ben tu nettoies là. Tu vois pas que je saigne? Bon, il y avait eu plus de peur que de mal, finalement, les fouinards. Et un petit pansement avec les sabots magiques de Marguerite. Et j'étais reparti dans le feu de l'action. Vous pensez bien que c'est pas le matou qui aurait volé à mon secours? Bon, enfin, le côté positif de ce petit accident, c'est que ça m'avait donné envie de me lever de mon siège pour mettre la main à la pâte. Enfin, en tout cas, pour me rapprocher de l'action. Marguerite, tu fais quoi là? Ah ouais, tu coupes des oignons. Ok. Et là, tu fais quoi là? Ah ouais, toujours les oignons. Toi, ça te fait pas pleurer de couper les oignons, toi? Ah, t'as l'habitude. Ah d'accord. Non mais c'est bien ça, mais moi, ce que je voulais te dire, en fait, c'est... Pourquoi tu coupes des oignons? Enfin, je veux dire, pourquoi comme recette? Ah, une soupe à l'oignon. C'est bon, ça. Et en plus, il me semble, si je ne m'abuse, Margugueux, que dans la soupe à l'oignon, il y a... Enfin, pas dans la soupe, hein, mais... Sur le gratinage, là, par-dessus, il y a du comté, non? Si tu veux, j'en ai une petite réserve là-haut, je peux t'en apporter si tu veux. Ah, vous allez faire ça avec quoi? Avec du fromage de chèvre et du parmesan? Ah. En fait, vous revisitez la recette si j'ai bien compris, non? C'est ça? Et je me demandais, c'est quoi le projet? Enfin, plutôt je me demandais, c'est quoi l'inspiration? Une soupe à l'oignon en hommage au radeau du matou et moi sur l'océan dans la saison des voyages passages. Attends, mais comment ça? Parce que je visualise pas trop bien le truc, moi. Ah, ouais, ok. Une grande assiette de soupe à l'oignon avec au milieu une grosse tartine avec un morceau de chèvre à l'effigie du matou et un bloc de parmesan pour la Baba Yaga. Pas mal ça. Ça va plaire aux fans, ça. En tout cas, moi, j'ai hâte de goûter. Bon, bah, je repasserai. Merci, Margugueux. Juste, Margugueux, excuse, Margugueux, je vais voir le matou. À tout à l'heure. Alors, le matou, t'es où? Ah, t'es là, t'es voilà. Tu fais quoi, le matou? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais oh, ça va, je fais que demander. Moi, y a pas de problème, je veux bien t'aider à éplucher tes patates si c'est que ça. C'est pas sorcier non plus, hein. Allez, passe-moi l'économe. Ah oui, non, attends. C'est pas possible, en fait. Regarde mon petit doigt, le matou. Il est tout abîmé. Et tu sais, c'est par ta faute, soit dit en passant. Mais on va pas le dire, même en passant. Tu pourrais lui faire un bisou à mon petit doigt, un bisou magique. Allez, fais bisou magique. Oh, que t'es vilain quand t'es comme ça, t'es vraiment... Bon, tu sais quoi, je m'en fiche, je lui fais un bisou, moi. Viens par là, pauvre petit doigt, Baba Yaga va te protéger du vilain gros matou qui schmoute. Elle va te faire un gros poutou, qui va voir. Oh, yeah. Oh, bon, le matou, les patates,
c'est pour les frites que tu coupes ça? Ah ouais, d'accord. En fait, le matou, les frites, on sait déjà faire. Enfin, je veux dire, je vais pas cracher dans la soupe, enfin dans la friteuse en l'occurrence. Je suis toujours contente de manger des frites. Encore que là, vu le comté que je me suis envoyé, peut-être un peu moins que d'habitude, même si bon, je peux toujours me forcer. Oui, j'y arrive le matou. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on teste nos plats. Or, si je ne m'abuse, on a déjà pas mal testé les frites. On sait que ça marche. C'est un banger, les fritas patatas. C'est dans le mille à chaque fois. De quoi? Vous voulez tester une nouvelle recette? Mais pourquoi faire? Pourquoi changer ma recette de fritas que je fais depuis des années? Et puis, franchement, je vois pas trop le truc à changer, quoi. Tu prends des patates, tu les coupes, tu les balances dans la friteuse et basta. Paf, ça fait des chocs à pic, quoi. Enfin, des grosses frites. Attends, quoi? Vous voulez faire une double cuisson des frites comme ils font chez les Belges? Alors, déjà, toi, t'en sais quoi de ce qu'ils font, les Belges? T'es belge? Et puis d'autre part, le matou, pourquoi tu crois qu'ils savent mieux que nous? Enfin, que moi? Comment on fait les frites, les Belges? Ils ont inventé le machin, peut-être? Oui, spécialité nationale, c'est facile à dire. Moi aussi, je peux déclarer que c'est ma spécialité nationale si j'ai envie. Et je déclare que toi, ta spécialité nationale, c'est d'enquiquiner le monde. Et de schmouter surtout d'ailleurs. Bon bref, faudrait arrêter de prendre des décisions à l'emporte-pièce comme ça, là. Ouais, les fouinards, je reviens sur ce que j'ai dit. Un bon chef, c'est celui qui contrôle tout, qui met son nez dans tout et qui flique les autres. Là, sinon ça part dans tous les sens et on commence à faire des trucs comme les Belges ou je sais pas quoi. Non mais n'importe quoi, je te jure. Allez, contrôle. Je me demande si je vais pas installer des caméras. Alors, qu'est-ce que vous manigancez les deux là, au fond de la cuisine là? Qu'est-ce que vous fichez autour de la friteuse? Les frites façon belge, il me semble que j'avais dit que c'était terminé vos fantaisies flamandes là. On va pas commencer à s'éparpiller dans tous les sens. Non, je m'en fiche que ce soit méga bon. Le problème, c'est que vous n'écoutez rien à rien et que c'est impossible de... Oula, attends, mais... ça sent bon, ça. C'est les frites? Et attends, c'est quoi la petite sauce, là? Une mayo maison? Ouais, ok. Et en quoi elle est meilleure que celle en tube qu'on a d'habitude? Oh oui, c'est bon, je vais goûter. Ok, alors... ouais... Elles sont croustillantes. Ouais, non, c'est top. Parfaitement salé, ça craquelle et en même temps, c'est tout fondant à l'intérieur. Ok. C'est quand même marrant parce que j'ai l'impression que c'est la première fois que je mange une frite alors que j'en ai mangé de la frite dans ma vie et pas qu'un peu si vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est top. Que je goûte avec la sauce. Bon, attends, tu me donnes pas d'ordre, le matou. Oui, je goûte avec la mayo maison, Marguerite, tu as raison. Alors, voyons voir. Ouais, c'est très très bon, ça. Y a un petit goût de cumin, là, non? Du persil et du citron. Ouais, presque pareil. Ah ouais, non, franchement, c'est top. D'accord, bon, attendez, les loulous, pause. J'enlève mon masque de chef. Vous avez gagné. Enfin, plutôt, j'ai réussi. Parce que j'ai fait exprès d'être tyrannique pour que vous arriviez à me produire des trucs comme ça. Et là, franchement, vous avez dépoté, quoi. Vivement la suite. Et d'ailleurs, le reste, c'est bientôt prêt. Parce que j'ai hâte de goûter, moi. Les fouinards, la Baba Yaga aurait mieux fait d'aller faire la sieste parce qu'elle nous a un peu ralenti.
Et on n'a pas eu le temps de faire la dégustation de tous les plats à cet épisode. Mais c'est pas grave, on fera un épisode spécial pour ça la prochaine fois. Et d'ici là, faites bien cuire vos frites à la belge. C'est-à-dire en 2 cuissons basse température d'abord, puis plus brièvement à très haute température. Est-ce qu'on se relancerait pas une petite tournée de frites, les copains, là? Il reste de la mayo en tube à terminer.